Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La Côte d'Ivoire à l'honneur à l'exposition universelle de Milan édition 2015. Une journée a été dédiée au pays. Noël Niagno. 1er mai 10 août 2015, voici 4 mois que la Côte d'Ivoire et son génie de la cacaoculture sont à Milan. À Milan pour participer à la réflexion sur la problématique de la sécurité alimentaire. Avec une ambition, instruire, montrer et démontrer au monde son savoir-faire au niveau de la cacaoculture. Nous avons prononcé 3 conférences pour mieux communiquer sur le cacao. La première conférence, c'est la présentation de la Côte d'Ivoire et son histoire du cacao hier et aujourd'hui. La deuxième conférence, c'est le cacao et la prévention des maladies cardiovasculaires. Et enfin, la troisième conférence, c'est autour de la chaîne des valeurs autour du cacao. Au-delà du volet connaissance des fondamentaux de la cacaoculture, le niveau de visite a gagné en croissance. Au départ, nous étions environ à 1500 à 2000 visiteurs par jour. Aujourd'hui, nous atteignons facilement les 4000 à 4500 visiteurs par jour. Ce mardi 11 août marque l'ouverture officielle de la journée dédiée à la Côte d'Ivoire. Une occasion où l'ensemble des participants, plus de 140 pays, vont concentrer leur attention sur la Côte d'Ivoire. C'est ce qui explique la présence ici à Milan des hauts cadres de l'administration, 4 membres du gouvernement, avec à la tête Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire. À l'effet de graver dans la mémoire des pays participants et des nombreux visiteurs, la volonté de la Côte d'Ivoire à tenir parole, nourrir le monde avec ses performances en cacaoculture, mais aussi en bien d'autres productions agricoles. Parce que pour des décennies encore, l'agriculture sera le levier de la croissance économique de la Côte d'Ivoire, avec le PENIA, pour impulser une nouvelle dynamique de l'investissement agricole, la loi d'orientation pour plus de visibilité du secteur et la loi foncière pour sécuriser les producteurs. Exposition universelle Milan 2015, Noël Niagno l'a dit à l'instant, le président de la République Alassane Ouattara se rend à Milan pour encourager les exposants ivoiriens. Des élèves officiers ont été baptisés et d'autres ont reçu leurs épaulettes. Les différentes cérémonies ont eu lieu à l'école des forces armées de Zambakro. C'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Sidi Touré, ministre délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi, a tenu hier une conférence de presse relative au lancement de l'opération Une formation, mon passeport pour l'emploi, une opération qui vise l'insertion socio-professionnelle des jeunes Ivoiriens. Le Congo-Brazzaville a un nouveau gouvernement. Il a été rendu public hier lundi soir par le directeur de cabinet du président congolais Denis Sassou Nguesso. Le nouveau gouvernement congolais compte 35 membres. Un cadre djihadiste dont l'un de ses noms est Souleymane Mohamed Kenen, proche du prédicateur islamiste Amadou Koufa, a revendiqué ce mardi l'attaque de l'hôtel Byblos à Sévaré. Selon lui, l'assaut contre l'hôtel a fait 15 morts, alors que le bilan officiel fait toujours état de 13 tués. En 2012, ce djihadiste a fait partie de l'aile malienne des combattants de Mokhtar Bel Mokhtar. Conformément à la volonté du gouvernement japonais, un réacteur nucléaire a été relancé ce mardi matin au Japon, plus de 4 ans après la catastrophe de Fukushima qui avait entraîné l'arrêt de toutes les centrales du pays depuis septembre 2013. Un redémarrage au nom de l'indépendance énergétique et malgré l'opposition de la majorité des Japonais. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13 h.